Alors, petit a, le premier changement de variable. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de t sur racine de t plus 1 dt. Alors, levez la main ceux qui ont un changement de variable à proposer. Ce n'est pas le plus simple, hein, ce n'est pas le plus évident. Alors, du côté Ariane et Emma, je vous écoute. De t plus 1. Donc, on a posé u égale racine de t plus 1. Ok, très bien. U est égal à racine de t plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je ne vais pas faire la rédaction ici, je vais faire les calculs et je ferai la rédaction après pour que vous ayez un modèle de rédaction. Mais d'abord, U est égal à t plus 1. D'abord, je peux vouloir inverser ce changement de variable, c'est-à-dire au lieu d'exprimer U en fonction de t, exprimer t en fonction de U. Donc, j'obtiens ça, et donc j'obtiens t est égal à U carré moins 1. Donc là, j'ai deux relations intéressantes. J'ai d'abord celle-là, et j'ai aussi celle-là. Maintenant, je vais dériver, différencier mon changement de variable. J'obtiens du est égal à 1 sur 2 racines de t plus 1 dt. Ça, c'est voilà. Et donc là, ce que j'observe, c'est que là, regardez, j'ai du dt sur racine de t plus 1. Et là, j'ai du dt sur racine de t plus 1. Donc, j'obtiens que, finalement, t dt sur racine de t plus 1, je vais forcer le 1,5 à apparaître en multipliant par 2. Ça me fait t sur dt sur 2 racines de t plus 1. Donc, ça me fait 2 fois u carré moins 1 du. Et donc, j'obtiens que l'intégrale de 0 à 1 de t sur racine de t plus 1 dt est tout simplement égale à 2 fois l'intégrale de u carré moins 1 du. Et les bornes, je les remplis à la fin, en me posant la question, quand t vaut 0, combien vaut u? Alors là, il faudrait que j'ai mon changement de variable sous les yeux. U est égal à racine de t plus 1. Donc quand t vaut 0, combien vaut u? 1. Et quand t vaut 1, combien vaut u? Racine de 2. Donc maintenant, j'ai plus qu'à calculer ça. Eh bien, c'est égal à 2 fois le crochet de u cube sur 3, qui est une primitive de u carré entre 1 et racine de 2, moins 2 fois l'intégrale entre 1 et racine de 2 des u. Ça, j'ai pas besoin, je ne le calcule pas, je ne calcule pas ça par primitive. Ça, c'est du réflexe. Que l'intégrale entre a et b d'une constante dt est égale en réflexe à b moins a fois cette constante. Donc ça me fait finalement 2 facteur 2. Alors racine de 2 au cube, ça fait 2 racines de 2. Le sur 3, je vais le sortir. Moins 1. Alors là, c'est racine de 3, j'ai bloqué, c'est 2 racines de 2. Et ensuite, moins 2 facteur de racine de 2 moins 1. Donc les racines de 2, j'en ai 4 tiers dans la première parenthèse et j'en ai moins 2 dans la deuxième parenthèse. Et les constantes, j'en ai 2 dans la deuxième parenthèse et dans la deuxième dernière parenthèse. Dans la première parenthèse, j'en ai 2 tiers. Alors, 4 tiers moins 2, je multiplie par 3, ça fait moins 2 tiers. Bêtise, moins 2 tiers fois racine de 2. Et 2 moins 2 tiers, ça fait 4 tiers. Ça fait 6 moins 2, ça fait 4. Et donc, je peux factoriser tout ça par 2 tiers, et ça me fait 2 tiers de 2 moins racine de 2. Voilà le résultat. Alors, au niveau de la rédaction maintenant, si on veut rédiger, comment on pourrait faire? Rédaction.
Donc, posons. Déjà, pour les intégrales, souvent, on fait une méthode notation pour pas avoir à réécrire constamment ce qu'on veut calculer. Posons racine plus 1 de ça. On fait, donc, on calcule I par changement de variable. En posant U est égal à racine de t plus 1. En posant ça, on a du qui est égal à 1 sur 2 racine de t plus 1 dt. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de t sur 2 racine de t plus 1 dt. Donc, on a ça, et t est égal à u carré moins 1. Donc, on s'autorise à écrire des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Ça, ces lignes-là, là, n'ont pas vraiment de sens mathématique, mais on comprend bien ce qu'on fait. Et on a donc l'intégrale entre 0 et 1 qui est égale à l'intégrale entre racine de 1 et racine de 2. Et là, on écrit ce qu'on avait trouvé, u carré moins 1. Et enfin, la petite phrase justificative, il faut que le changement de variable soit C1. On rajoute, en effet. Donc nous, regardez de quoi on partait. On partait de t qui appartient à 0, 1. Et on allait à u qui appartenait à 1 racine de 2. Et voilà notre changement de variable. Et ici, u, je le remplace par son expression, c'est racine de t plus 1. En effet, cette fonction-là est C1. Ici, j'insiste beaucoup sur le fait que les justifications de la bonne fonction qu'il faut prendre dans le bon sens, qui est C1, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas important. Et donc, j'expliquerai au colleur que je n'ai pas d'exigence de rédaction pour vous par rapport au changement de variable. Ce que je veux, c'est que vous trouviez le bon résultat et que vous trouviez le bon changement de variable. Donc, oubliez les questions de rédaction et juste entraînez-vous à faire des changements de variable. Alors, continuons. Petit b. Petit b, donc, I est cette fois-ci égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle racine de x dx. Alors, levez la main ceux qui ont un changement de variable à proposer. J'aimerais bien voir beaucoup de mains se lever. Bon, et ben à ce moment-là, je vais mettre l'enregistrement sur pause et je vais vous laisser chercher. Alors, sur le petit b, qui veut proposer un changement de variable? Je vous écoute. Levez la main. Il n'y a que 2 mains. Allez, il faut qu'il y ait plus de mains qui se lèvent. Allez, je veux voir plus de mains se lever. Nicolas. Oui. Moi, Alors, qu'est-ce que tu proposes comme changement de variable? j'ai posé u égale à racine de x. Tout à fait, c'est le bon changement de variable. U égale racine de x, ce qui nous donne du est égal à 1 sur 2 racine de x dx, c'est-à-dire 1 sur 2u dx. On obtient donc que dx est égal à 2u du. Première relation. Enfin, deuxième relation. Première relation, relation fondamentale. Deuxième relation, on a exprimé dx en fonction de du. Ici, remarquez que là, je peux en déduire x est égal à u carré. C'est-à-dire, j'ai inversé ma relation.
j'ai exprimé non pas u en fonction de x, mais x en fonction de u. Et ici, je peux en déduire dx est égal à 2u du. Je retrouve la même relation. C'est la même. Par conséquent, x, alors c'était quoi, nous, ce qu'on veut calculer? C'était x exponentielle racine de x. X exponentielle racine de x dx, pardon, c'est donc égal à, bon, bah, x, c'est u carré, exponentielle racine de x, c'est exponentielle u, et dx, c'est 2u du. Et donc, on obtient quoi? Donc, on obtient que i est égal à l'intégrale de 2 fois l'intégrale de u cube exponentielle u du. Et enfin, je me pose la question, quand x vaut 0, combien vaut racine de x? 0. Et quand x vaut 1, combien vaut racine de x? 1. J'obtiens ça. Alors, maintenant, la justification. Ici, la justification. Ici, la justification théorique est un piège. La justification théorique contient un petit piège. Malheureusement. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui n'est pas important. C'est important que vous le voyez, c'est important qu'on vous l'explique, mais ce qui compte, c'est les calculs. Pourquoi? Car si je regarde l'application qui a x appartenant à 0, 1, associe ma nouvelle variable qui va donc de 0, 1 et qui s'appelle maintenant u et qui est égale à racine de x, eh bien cette application-là, elle n'est pas C1, malheureusement. Donc on ne peut pas appliquer le théorème de changement de variable, mais ce n'est pas grave parce que comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, c'est un peu quelque chose qui est un peu, c'est pas très agréable, c'est que je peux quand même voir le changement de variable inverse. Mais si je vais de 0, 1, allez, je vais reprendre les mêmes couleurs. Si je prends le changement de variable inverse, si je vais de 0, 1 et que je vais dans 0, 1 ici, et que à u, j'associe x, qui est égal à u carré, et bien cette fois-ci, c'est un changement de variable C1. Et donc, au lieu de faire le changement de variable de l'intégrale qu'on cherche vers l'intégrale qu'on trouve, on peut justifier notre changement de variable en partant de l'intégrale qu'on trouve, en faisant le changement de variable et en arrivant à l'intégrale qu'on cherche. Donc, on peut justifier, c'est vraiment assez moche comme raisonnement, mais bon. On peut justifier le changement de variable en partant de l'intégrale qu'on trouve, en partant de l'intégrale qu'on trouve, en partant de l'intégrale de 0 à 1 de u cube exponentielle u du, et en lui appliquant le changement de variable, et en lui appliquant le changement de variable, x est égal à u carré, pour trouver 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle racine de x dx. Dans ce cas-là, ça marche. Donc, ces questions de justification de changement de variable sont peu agréables. Vous ne devez pas vous en soucier. Pour les premières colles sur les changements de variables, je dirais au colleur, je veux juste le résultat, peu importe. Et donc, finalement, on doit maintenant calculer cette intégrale-là. Et là, l'exercice n'est pas terminé. On doit calculer l'intégrale de u cube exponentielle u du. Ici, ce qui va me sauver la partie,
c'est de faire une méthode notation. Et vous allez voir, ça va accélérer les calculs de façon très, très impressionnante. On pose in égale à l'intégrale de 0 à 1 de u puissance n exponentielle u du. On l'a déjà fait en cours, mais on va le refaire. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, I0. I0, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle u du. C'est donc le crochet de exponentielle u entre 0 et 1. C'est donc e moins 1. Et maintenant, si n est supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on a? Et on a, par intégration par partie, in, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de u puissance n exponentielle u du. Et donc, le exponentiel u, je vais l'intégrer. Donc, u puissance n est déjà en haut. Le exponentiel u, je le mets en haut. Et ensuite, j'inverse. C'est-à-dire que le u puissance n, je le dérive. Et le exponentiel u, je le monte en haut. Comme n est supérieur ou égal à 1, le crochet est égal à e. Et ensuite, j'obtiens moins in moins 1. Bilan, on vient de redémontrer cette relation qu'on avait déjà vue. Pour tout n supérieur ou égal à 1, in est égal à e moins n, in moins 1. Ici, je ne vais pas chercher l'expression générale, mais je vais calculer très rapidement combien vaut I3. Donc, I3 est égal à e moins 3I2. I2 est égal à e moins 2I1. Donc, je réinjecte cette relation-là et j'obtiens que I3 est égal à E moins 3 fois E moins 2I1. Donc, des E, j'en ai combien? J'en ai 1 ici et moins 3 ici, ça m'en fait moins 2. Et des I1, j'en ai 6. Je peux factoriser ça par 2, ça me fait 3I1 moins 1. Enfin, je calcule I1. I1 est égal à E moins 1 fois I0, c'est-à-dire E moins 1. C'est-à-dire 1. Bilan. I3 est égal à... il y a des E qui ont disparu là. C'est pas moins 1, c'est moins E. Bilan I3 est égal à 2 facteurs de 3 moins E. Et c'est donc I. Conclusion. L'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle racine de x dx est égale à 2 fois 3 moins E. Allez, on continue. On va faire le petit c. I est égal à l'intégrale entre 2 et 3 de t sur t carré moins 1, le tout au carré dt. Alors ici, j'ai fait une petite tentative qui a échoué avec l'autre groupe, mais que je vais quand même vous montrer, parce qu'elle est assez intéressante. Ici, il y a une idée à avoir, qui ne marche pas dans notre cas. C'est le t carré moins 1 me fait penser à du 1 moins t carré. Et 1 moins t carré, ça m'amène en réflexe vers du sinus. Donc là, j'ai essayé de poser, si je pose t égale sinus,
j'obtiens que bon, t carré moins 1 au carré, ça je vais tout de suite écrire que c'est 1 moins t carré au carré. 1 moins t carré, c'est cos carré, donc ça me fait du cos puissance 4. Et ensuite, dt, ça fait... ah oui, alors, il faut que j'écrive sinus θ quand même. dt, ça fait du cos θ dθ. Et donc, au final, on obtient quoi? On obtient que t sur t carré moins 1 au carré dt, ça fait sinus θ. dt, ça fait cos θ dθ. Le tout divisé par cos θ puissance 4. Et donc, ça me fait du sin θ sur cos θ au cube dθ. Et ça, je sais l'intégrer. Ça, je sais l'intégrer. Parce que c'est du u' sur u cube. Hein, c'est du u' sur u cube. U' sur u cube. Comment je vais intégrer ça? Bah, u' sur u cube, je vais écrire que c'est du u' sur u puissance moins 3. Et donc, ça me fait du crochet de u puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Et donc, ça me fait du u moins 2 sur moins 2. Et donc, ça me fait du moins 1 sur 2 u carré. Réflexe. Hein. Si vous devez primitiver du u' sur u cube, au lieu de vous prendre la tête sur des formules compliquées, bah, vous dites juste que vous écrivez que 1 sur u cube, c'est u moins 3. Et vous appliquez les formules habituelles que pour primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Quel que soit n. Différent de moins 1. Alors, ça ne marche pas. Ce changement de variable-là ne marche pas. Pourquoi? On s'en rend compte quand on va avoir les bornes. Les bornes de mon intégrale sont entre 2 et 3. Mais sinus ne peut jamais être égal à 2 ou à 3. Donc, ces bornes ne seront jamais réalisées comme des bornes de sinus. Donc là, échec, car 2 et 3 n'appartiennent pas à l'image de sinus. Donc, nouvelle tentative, on va tenter un autre changement de variable. Alors, je vous écoute. Levez la main et proposez-moi un autre changement de variable. Claire. On t'entend pas, Claire. Ça marche? Ouais, c'est bon. On peut poser u égale t carré moins 1. Ok, on va essayer ça. U égale t carré moins 1. Donc, on obtient du est égal à 2t dt. Et là, je suis très content parce que au numérateur, j'ai du t dt. Donc, je vais le forcer à apparaître en écrivant que t dt sur t carré moins 1, le tout au carré, c'est égal à 1 demi et je force le 2 à apparaître. T dt sur t carré moins 1 au carré. Et donc, j'obtiens quoi? J'obtiens du 1 demi. En haut, j'ai du du. Et en bas, j'ai du u carré. Et par conséquent, j'obtiens facilement que i est égal à l'intégrale. Donc, alors, combien vaut t carré moins 1 quand t vaut 2? Ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Et quand t vaut 3, ça fait 9 carré, ça fait 3 carré, 9 moins 1, 8. L'intégrale entre 1 et 8, 1 demi, je le sors, de du sur u carré. La petite justification théorique qui n'est pas importante. En effet, l'application qui va de 2, 3 et ma variable, c'est t, et je la transforme en une nouvelle variable que j'appelle u et qui vit dans l'intervalle 3, 8. U s'exprime en fonction de t sous la forme t carré moins 1.
eh bien, cette fonction-là, SC1, mon changement de variable SC1. Et ici, ce changement de variable, bah, ça fait 1/2. Une primitive de 1 sur U2, c'est moins 1 sur U, entre 3 et 8. Je vais échanger les bornes en disant que c'est l'intégrale de 1/2, c'est le crochet de 1 sur U entre 8 et 3. Ça me fait 1/2 facteur de 1/3 moins 1/8. Mon dénominateur commun, c'est 3 fois 8. 3 fois 8, c'est 3 fois 4 fois 2. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 8, c'est 24. Je répète, 3 fois 8, c'est 3 fois 4 fois 2. 3 fois 4, c'est 12. Ça fait 12 fois 2, ça fait 24. Donc on obtient 5/48. Voilà, je ne vais pas en corriger d'autres. J'ai corrigé que cela avec l'autre groupe. Je vais juste éventuellement prendre vos questions si vous en avez sur les suivants. Et ensuite, on va retourner à des exercices un peu plus théoriques si vous avez d'autres questions d'exercice. Donc, baissez la main ceux qui ont la main levée. Il y a encore Claire et Nicolas. Et levez la main ceux qui ont éventuellement des questions sur cet exercice. Alors, on va passer, donc je vais arrêter l'enregistrement.